qu'il y a beaucoup d'internes. Oui, j'ai... Voilà, Alors, effectivement, vous savez, cette consultation est réputée un peu dans toute la France et les étudiants en médecine, Ils viennent de toute la France. les élèves infirmières souhaitent assister. Si ça ne vous dérange pas, Formidable. bien Non, non, évidemment. pas du tout, au contraire. Je pense qu'il faut faire comme s'ils n'étaient pas là. C'est ça, oui, oui. ok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont derrière moi. Mais je sens un truc. Votre interlocuteur ce soir, c'est moi. Bien sûr. Là, je suis comme ça, mais il y a quelque chose qui vient par là. Oubliez-le. D'accord, OK. Vous êtes chez le médecin, c'est donc moi. Oui. Alors Michel Larocque, je suis très content que vous m'accordiez votre confiance pour cette consultation. Et il se trouve qu'en ce moment, vous jouez une pièce avec François Berléand, encore un instant, au théâtre Édouard VII. Avec François Berléand, que nous allons recevoir tout à l'heure. Parce qu'il est très malade. C'est pour ça qu'il vient me voir, en fait. C'est souvent. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, j'ai besoin d'avoir quelques renseignements. Oui, je vous en prie. Alors, je vais vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Je suis prête. C'est votre vrai nom, Larocque? Oui, absolument. Alors, est-ce que vous avez un rapport avec Pierre Larocque? C'est mon grand-oncle. Et vous savez ce qu'il a fait, quand même? Et bien sûr, Pierre. J'ai toujours eu énormément d'admiration pour lui, parce que c'était un homme extraordinaire. Mais bien sûr, je sais ce qu'il a fait. C'est le père de la sécurité sociale? Absolument. Absolument. C'est un terrible poids, non? Quand on a le père de la sécurité sociale, quand on a le monsieur... Pourquoi? De ne jamais être malade, vous voulez dire? Oui, Ne rien coûter à la sécurité sociale. c'est quand même un grand nom, hein, un haut fonctionnaire, grand Bien croix de sûr, la mais Légion c'était d'honneur. surtout un homme exceptionnel. Votre prénom, c'est... Michel. Oui, c'est ça, c'est ce que je connais, oui. C'est le vrai. C'est le vrai, avec un accent grave et un seul L, donc. Hein. Et vous avez passé donc toute votre enfance à dire non, c'est pas deux LE. Bah, vous n'avez pas ce problème. Non. Vous l'avez remarqué, je vous remercie. Je peux me permettre de vous demander votre date de naissance? Oui, 15 juin 1960. Vous êtes très jeune, en fait. Très. Alors, on va revenir sur votre profession. Situation familiale, Je suis divorcée. vous êtes divorcé. Oui. Et aujourd'hui, Je suis en couple. vous êtes en couple. Oui, Donc divorcé, mais en couple. voilà. Très bien. Mais pas avec celui avec qui j'ai divorcé. Votre taille? 1m71. Je vous demande pas votre poids, hein, parce que là, vous avez l'air mais d'une perfection Mais totale. justement, pourquoi on le dit pas? Parce que. Alors, dites-moi. Alors, je crois que c'est 57,5. Ouais, Ils sont bien, nos internes. ouais, ils sont très bien. Ils sont hyper. Vous faites du sport ou c'est... Beaucoup, ouais. C'est pour ça Mais que c'est vous pas avez pour ce poids? ça, non. Non, c'est parce que Constitué comme je ça. mange bien. Il paraît que pour pas grossir, vous avez une méthode qui est assez étonnante, c'est que vous regardez la nourriture. Non, c'est pas pour pas grossir, c'est pour digérer mieux. C'est parce que quand on regarde ce qu'on va manger avant de l'ingurgiter, il y a des enzymes qui arrivent dans la salive. L'amylase salivaire. Oui, voilà. Et donc, la digestion commence dans la bouche. Et c'est moins Absolument. lourd. Hein? C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut mastiquer avant Voilà. d'avaler, parce que sinon, ça Et passe alors, mal. si on regarde avant, tout ça se complète énormément. Il y a quelque Donc, qu'est-ce que vous chose- faites là, concrètement? Je vous mets Pour manger une blanquette de veau, vous faites quoi? Alors, voilà, moi j'ai eu un père qui avait des problèmes de foie. Du coup, on a mangé de manière très, très simple, toujours. Et j'ai été élevée comme ça. Donc, tout ce qui est en sauce, ça me plaît pas énormément. D'accord, alors, prenons un truc sans sauce. Combien de temps vous le regardez? Ah, non, mais je regarde 30... Je sais pas... non, Vous laissez pas refroidir, quand même. Mais non, ça dure 20 secondes. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, de faire autre chose, je regarde ce que je vais manger, c'est tout. Enfin, en tout cas, je pense que c'est important de pas trop... C'est compliqué parce qu'on n'a plus de vie sociale du tout quand on fait tout ça, mais c'est important de pas trop parler, de pas trop faire les repas. C'est aussi fait pour être avec soi. Et... Si je vous invite à dîner chez moi, je vous mets le plat. Oui, c'est ça. Je suis en train de vous parler, Non, vous mais je faites, viens vous faites pas. ça sur... Michel, je ne viens pas. Vous venez pas? Je ne vais pas. Non, vous m'envoyez les plats à la maison. Ah, d'accord. Ok. Non, mais c'est vrai que je suis très bavarde et que j'adore voir mes amis et donc je le fais pas, ce que je vous dis. Vous êtes stressé en ce moment? Je suis stressée, non. Enfin, théâtre, puis plus un film que je vais réaliser. Donc, j'essaie justement de ne pas me stresser pour pouvoir faire tout ça sans me fatiguer. Il y a une période où vous étiez stressé, notamment quand vous avez passé votre bac. Ah oui, alors là, j'ai eu un œdème. C'est-à-dire que vous avez eu un gonflement des mains. Oui. Je crois que j'ai eu une petite allergie, mais que j'ai jamais eu avant ni après. Hein. Une allergie à quoi? Aux fraises. En révisant, je devais manger des fraises. Et donc, j'ai eu un œdème et je ne pouvais plus écrire. Donc, j'ai pas pu passer le bac en juin. Je l'ai passé en septembre.
C'est étonnant, ça. Bah oui. Un œdème Mais on nerveux. est très, vous savez qu'on est quand Ouais. même un peu compliqué. Des manies, des tocs. Je bouge mes pieds tout le temps. Voilà. Et Tout le même quand il y a temps. quelqu'un devant vous. Ah, mais tout le temps. Même Faut pas- allongé, faut pas- je bouge les pieds depuis toujours. Ah, vous avez quand même une manie, c'est d'Instagrammer votre chien. Non, c'est des périodes. J'ai des petites crises. Ah, Mais c'est quand elle tourne. Elle tourne. Elle a fait quand même 2 films déjà. ah oui. Donc, voilà, je la traite bien comme on peut traiter une autre actrice. Nicole Ferroni, avec qui j'ai tourné, je la mettais sur Twitter, et voilà, parce qu'elle est actrice. Et mon chien, c'est la même chose. D'accord, elle va être contente, Nicole. Non, mais Nicole comprend. Nicole, Mademoiselle Nicole. Écoutez, je me sens canine du cœur. Je vais finir par vous poser des questions de check-up. Hein. Vous répondez assez vite, s'il Oui. vous plaît. Qu'est-ce qui vous donne des frissons aujourd'hui? je pense que c'est la gentillesse. Voilà, quand je suis émue par des gens La qui se bienveillance. comportent- la bienveillance, la gentillesse. Donc là, vous êtes en train de frissonner, là. Mais oui, j'ai tout le temps. Je frissonne, je frissonne, je frissonne. Non, pas tout le temps. Depuis là, le début. Depuis Là, que- depuis que je suis là. Entre nous. Oui, bien On est sûr, bien oui, d'accord. c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait mal quand on parle de vous? Rien. Parce que c'est pas très important. On peut pas toujours faire pour les autres et plaire aux autres. Donc, chacun pense ce qu'il veut, il a le droit, et on est dans un pays qui nous laisse très libres. À part Berléand, qu'est-ce qui vous coupe toute envie? Ben, lui, déjà. L'ego, des égos un peu trop. Surdimensionnés. Oui, ça peut vraiment être. Et qu'est-ce qui vous rend désagréable. malade dans le cinéma français? Malade? Oh, les gens malhonnêtes, mais il y en a peu. Alors, on va parler de votre santé, on va vérifier que vous allez bien, parce que, quand même, vous êtes actrice, réalisatrice, productrice, vous faites du cinéma, de la télé, du théâtre. On vient de vous attribuer la Légion d'honneur. D'ailleurs, ça représente quoi d'avoir la Légion d'honneur quand on est dans une famille vous avez une famille de polytechniciens, d'énarques. Oui, ça m'a fait plaisir justement pour la famille Larocque, parce que dans mon métier différent de ce qu'ils ont pu faire, j'ai obtenu cette distinction et j'ai continué, parce qu'il y en a beaucoup effectivement de Légion d'honneur dans la famille Larocque, et j'étais heureuse de... C'est François Berléand qui va vous la remettre. Oui. Vous n'avez pas peur qu'il vous pique la poitrine, un truc, non? Écoutez, je veux pas projeter des choses négatives. Ce garçon a assez de problèmes pour qu'on n'en rajoute pas. On aura l'occasion d'en parler avec eux. On va revenir à vous, Michel. Mon assistante, elle n'a pas pu s'empêcher d'étudier votre dossier Aïe, aïe, aïe. médical. Il se trouve qu'elle a une petite idée sur votre cas. Alors, je vous le dis, hein, vous connaissez Mademoiselle Nicole, son diagnostic, son Ouais. analyse n'engage qu'elle. Ah oui, oui, oui. Mademoiselle Nicole, vous pouvez venir avec le dossier de Madame Larocque, s'il vous plaît? Mais tout à fait, docteur Michel. Merci. Alors, je me permets, hein. Allez-y. Non, d'autant que je suis assez contente de moi, parce que je pense que j'ai percé le mystère de Madame Larocque. Parce qu'en fait, avant que vous arriviez, docteur Michel me disait à votre sujet, oui, Michel Larocque, voilà une femme qui a beaucoup de cœur. Et moi, je suis quand même d'une rigueur assez médicale. Je me dis, ok, d'accord, docteur Michel, mais si elle a beaucoup de cœur, combien exactement? Et là, il commence à me grommeler. Non, pardon. Oui, non, je ne docteur. grommelle pas, je marmonne. Ah non, c'est pas ça marmonner. Hein. Ah, si, si. Ah non, non, vous grommelez. Le marmonnage, c'est quand on fait comme ça, vous levez comme ça. Et- Non, vous Vous revenir sur le cas de Madame Larocque, s'il vous plaît. Oui, voilà, il parle, voilà, on en était là. Donc, Michel me disait au sujet de Michel... c'est rigolo ça, Ah j'ai ouais. pas remarqué, Michel. Donc, non, docteur Michel me disait au sujet de Michel, voilà une femme qui a beaucoup de cœur. Moi, rigueur Combien médicale, combien? J'ouvre votre dossier, je regarde votre radio thoracique, et effectivement, je vois au niveau du cœur une grosse masse, comme un genre d'agglomération, un genre de pudding, de cœur, et je me dis peut-être c'est un agglomérat de plusieurs cœurs. Donc je me renseigne. Et en fait, il s'avère que, apparemment, les seules rares espèces qui auraient plusieurs cœurs, ce sont les pieuvres et les poulpes. Du coup, elles ont 3 cœurs. Du coup, 2 hypothèses. Soit vous êtes un poulpe pieuvre, auquel cas vous seriez quand même drôlement bien gaulé pour un octopode, parce que normalement, les octopodes sont plutôt flasques. Là, Oui. on est vraiment sur un là, octopode. Là, on a de la... Ouais. Voilà, tonique. Il y a du tonique. Et, mais en même temps, ça
j'ai envie de dire, ça expliquerait aussi le fait que vous soyez bonne comme ça au théâtre, au cinéma, production, réalisation, parce que forcément, avec 8 bras, c'est plus facile. Soit, deuxième hypothèse, vous n'êtes pas un poulpe, auquel cas, vous n'avez pas plusieurs cœurs, mais un seul qui serait très gros. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle une cardiomégalie. Cardio, cœur, mégalo, qui veut dire gros, voilà, ça veut dire gros. Ouais. C'est ça. Ça veut dire gros. Une hypertrophie. Exactement, hypertrophie. Ça se développe en cas d'insuffisance respiratoire. C'est-à-dire que parce que les poumons ne fonctionnent pas très bien, le cœur compense, bat plus vite, plus fort. Et donc moi, je vous soupçonne de compenser par votre personne et votre cœur l'insuffisance respiratoire du monde. C'est-à-dire que le monde manque de souffle. Du coup, vous mettez votre cœur, paf, au service des autres, en tant qu'enfoiré, pas foireuse. Du coup, votre cœur bat plus fort, bat plus vite, il se muscle plus, il grossit, il devient énorme. Et donc, si par votre cœur, vous restaurez le monde, ce qu'on appelle le restaure du cœur, c'est la preuve. C'est la preuve que vous n'en avez pas de cœur beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est ça. Non, la démonstration est parfaite. Merci beaucoup. Alors, vous n'oubliez pas les autres, puisque vous êtes elle l'a dit, un des piliers des Enfoirés. Vous êtes aussi l'ambassadrice de l'association Cancer du sein. Parlons-en. Oui. C'est quoi votre bataille? C'est pour qu'on en parle, pour faire un diagnostic plus précoce, que les gens Voilà, oui, c'est ça, pour qu'il n'ait pas peur d'aller consulter justement un médecin pour prévenir. Parce que malheureusement, avec la peur, je crois qu'on retarde parfois certains examens et qui font qu'ensuite c'est un peu tard. Il y a notamment l'autopalpation. Chaque femme devrait palper les seins et aller consulter. Je crois que la peur nous empêche de faire beaucoup de choses, donc en l'occurrence, ça. Vous, c'est la mort de la comédienne Valérie Benguigui qui vous a beaucoup touché, qui vous aide. Vous dites que ça doit donner le courage d'aller se faire dépister. Mais oui, parce que Valérie, alors c'est la vie incarnée. J'ai eu un grand choc. Parce que c'était une personne vraiment, alors qui avait vraiment beaucoup de cœur. Et qui avait beaucoup de talent et qui était exceptionnelle. Donc, à la suite du décès de Valérie, que j'arrive toujours pas à intégrer, tellement elle représentait la vie pour moi, effectivement, j'ai été la marraine pour d'Octobre Rose, etc. Mais j'ai envie de dire, soyons solidaires entre femmes et passons-nous des bons messages et aidons-nous. Et si c'est difficile d'aller toute seule aller faire des examens, voilà, appelons une copine et allons-y à deux. Parce que c'est important de faire attention à ça, vraiment. On rappelle qu'une femme sur 8 sera concernée au cours de son existence, et qu'il faut vraiment aller consulter. Alors, vous êtes quand même un peu indestructible. Vous êtes très heureuse aujourd'hui, mais à 19 ans, vous avez eu un accident, vous êtes cassé le fémur en je ne sais pas combien de morceaux, 18 morceaux. Ça a touché votre rein. Ça a failli vous coûter une jambe. C'est à la suite d'un accident de la route, je crois. Oui. Et c'est parce qu'une infirmière était là un jour où ça allait pas du tout, qu'elle a fini par trouver un médecin, que vous avez 2 jambes aujourd'hui et que vous pouvez les bouger comme vous dites. Oui, parce qu'en fait, en me réveillant, je les fais rire et elles étaient 2. C'était une infirmière et une aide-soignante que j'ai adorée parce qu'elles étaient 2 nuits. D'ailleurs, je passais que des nuits blanches après parce qu'elles étaient très drôles. Et donc, je les ai fait rire et elles n'ont pas voulu que j'aille à un certain étage où le chirurgien était moins spécialisé pour ce que j'avais et risquait de vraiment m'amputer. Et donc, elles ont couru montrer ma radio. Une des 2 est restée devant mon lit comme ça pour m'empêcher d'aller à l'étage en dessous. Et puis l'autre a couru voir un jeune chirurgien qui sortait de l'école et qui était exceptionnel. Et qui a dit « je me porte volontaire ». Et il m'a sauvé la jambe, voilà. Et le pied et le bras, parce que j'avais... C'est vrai que vous étiez dans le coma et qu'à votre réveil, vous avez dit « vous vous rendez compte que j'ai failli mourir sans savoir si j'étais une bonne comédienne ?» Oui. C'est la première chose qui vous... J'ai dit ça, ouais. Alors que je faisais beaucoup de danse, beaucoup de tennis, beaucoup de sport et du théâtre, mais comme tout le monde, et que je m'étais pas dit secrètement j'ai envie de devenir comédienne. Et en fait, voilà, c'est à la suite d'une inconscience que c'est arrivé. Et puis quand j'ai remarché, donc c'était 2 ans plus tard, j'ai tout de suite pris des cours et me voilà. Vous aviez 19 ans. Vous avez passé près de 2 ans à l'hôpital ? Oui.
Et ça a duré 4 ans, parce que ensuite, alors j'ai été réopérée. Enfin, il y a eu 11 opérations en tout. Puis ensuite, c'est très long, parce qu'il faut que ça se reforme. Parce qu'en 18 morceaux, vous imaginez, le cal, c'est long. Et Hein. comment on fait à 19 ans quand on passe 2 ans à l'hôpital, pendant que ses Alors, copains s'amusent, vivent une vie de... Ah, mais je ne sais pas comment, mais ça a été facile. Vraiment, c'est incroyable. J'étais pas en colère, j'étais pas triste, j'étais patiente. Quand on me disait tu vas marcher dans 3 mois et qu'au bout de 3 mois on me disait ah bah non, c'est encore 3 mois, là je pleurais un peu, mais hop, ça passait vite. J'étais très bien entourée. Le personnel hospitalier, enfin, a joué un rôle incroyable, parce qu'ils ont été merveilleux avec moi. Ils sont venus me voir tout le temps. Ils me racontaient plein d'histoires. Bon, et après, j'avais mes copains qui étaient à Roland-Garros, parce que c'était des très bons joueurs de tennis. Et ils avaient tous fait tennis études à Nice. Donc, je les voyais. Il se passait quand même plein de choses. Et puis, je me suis bien amusée. J'ai découvert le monde adulte, parce que je les avais toujours un peu fuis. Et j'étais toujours avec mes copains ados. Et là... tout d'un coup, j'ai vu que les adultes n'étaient pas tous intelligents, pas tous ennuyeux, parce que j'avais un peu des idées préconçues. Et voilà, donc il s'est passé plein de choses. Alors, c'est à 19 ans, c'est quand même un gros choc, un coma, un accident de la route, 2 ans d'opération. Vous traversez ça facilement, vous venez de le dire, alors que si on fait un petit feedback et qu'on vous retrouve adolescente, là, c'est pas... Non, c'était une tout grosse n'est pas crise. rose. Vous étiez quasiment dépressive. C'est comme une crise d'adolescence, c'est une dépression, non? Il y a la déprime de l'adolescence parce qu'on ne se sent pas bien, il y a des transformations du corps, on n'est pas bien avec ses parents, Ouais. on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a la déprime de l'adolescence qui touche beaucoup d'adolescents. Et il y a la vraie dépression. La vraie dépression, elle touche, on estime, 8% à peu près des 12-18 ans, avec des symptômes qui sont très compliqués, parce que les adolescents ne expriment pas le ressenti de la même façon. Ouais. Ils peuvent être en colère et ça peut être un signe de dépression. Comment vous étiez, vous? Alors moi, j'avais l'impression que j'avais pas de place sur Terre. J'avais l'impression que j'avais pas de place. À quel âge? C'était entre 14 et 15. Mais maintenant, je pense que j'y réfléchis, parce que c'était tôt. Et ma grand-mère, qui m'a élevée, que j'adorais, a perdu sa mère à l'âge de 14 ans. Alors peut-être qu'il y a des choses comme ça qui se transmettent. Et mon père avait cet âge-là quand son père est mort. Enfin, donc, du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu hérité de ces chocs, de ces traumatismes, et que ça a réveillé quelque chose. C'était affreux, hein. Affreux, je le souhaite à personne, que je n'avais pas ma place sur Terre. Et vous aviez un père qui était très exigeant. Oui, beaucoup, beaucoup, parce que il était... Et c'était de l'amour, hein, mais c'est pas évident de le comprendre. Il était facilement humiliant. Enfin, il voulait toujours que je sois la meilleure, donc il me rabaissait beaucoup. Enfin, c'était pas facile. En exemple, il me disait, il y a des parents qui ont de la chance, voilà. Donc c'est... Ça aide pas à se construire. Hein. Ouais. Ouais. Finalement, vous avez plus facilement conquis le public que votre père. Oh oui, non, mais il était conquis, le pauvre, je crois. Mais simplement, il voulait que je sois là. Il avait peur, en fait. C'est parce qu'il avait peur que je ne sois jamais assez dans ce monde un peu difficile. Alors, vous le savez, Michel, je suis médecin, donc soumis au secret médical. Bien sûr. Ah, bien évidemment. Du côté de vos amis, en revanche, ça n'a pas été si difficile d'obtenir certaines informations. Aïe, aïe. C'est ce que nous appelons le secret amical. On a tous un grand malade qui sommeille en nous. Ah bon? Ah oui. Moche. Super. Je n'ai absolument pas d'hémorroïdes. Ce soir, nous allons nous intéresser au cas de Michel Larocque, C'est pas fastoche. Mais c'est pas pour facile, elle, hein. oui, c'est Ouais, plus ouais, facile. ouais. Ouais. accompagné de 3 spécialistes qui ont accepté de percer le secret amical de notre patiente. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Premier constat, Michel Larocque est atteinte de doublomanie. Jusqu'à l'arrête de taper sur les vieilles dames dans la rue avec une batte de baseball, quoi. Ça, c'est un petit tic qu'elle a qui est pas très cool. Et la gentillesse, ça me fait vraiment fondre. Seconde source d'inquiétude pour nos spécialistes, sa dogopholie. Je peux le dire, Amy, mais c'est marrant. C'est marrant, tu prends... C'est pas grave. Amy est une personne très importante de son entourage. C'est une chienne très gentille, un peu trop gourmande. Elle lui parle avec des phrases longues. Pas la peine de me regarder comme ça. C'est pas grave, on peut le dire. Dernièrement, par exemple, son chien a fait une grosse bêtise à la maison. C'est-à-dire qu'il a cassé une machine qui lui donnait des croquettes et il a bouffé toutes les croquettes. Et
Elle y a fait vraiment payer. Elle estime que Amy comprend. Et ça m'étonnerait. Malgré des soins prodigués par les enfoirés, elle souffre aussi toujours d'une karaokétite. As we dance in the night, remember how the stars took the night away. Elle a un joli filet de voix, très pur et tout ça. Je suis désolée, j'ai pas pu faire mieux. Dernier élément, Michel Larocque souffre d'une rigolite aiguë. Pour moi, Michel, c'est un éclat de rire. Donc. Elle a un rire ensoleillé, elle a un rire qui englobe un peu tout le monde. Même si le truc n'est pas drôle, eh ben on a envie de rire avec elle. Vivement que ça commence, le spectacle. Elle a un rire qui est très valorisant parce que quand on fait rire, quand elle éclate de rire, ça veut dire qu'on a été très très drôle. Non, mais c'est bizarre à dire. Pour elle, c'est comme des médicaments, le rire. Elle va mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Alors Michel, ça se soigne? Le rire, faut pas le soigner. Hein. C'est quoi cette histoire de baseball et de personnes âgées, là? Mais je sais pas. Non, enfin, sincèrement, moi, j'ai donné des coups avec des bâtons de ski, mais pas avec des... Ah, c'est là, d'accord. Vous m'avez fait peur. On vous a charrié un petit peu avec le karaoké, là, il paraît que vous avez un mantra que vous chantez tous les matins. J'ai fait des cures d'ayurvédique en Inde, donc ils m'ont appris un mantra. Allez-y. Om Trayambakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityor Mishkiya Amritat. C'est pour la bonne santé. Vous pouvez me traduire ou pas? Non. Très bien. Mais c'est joli, en tout cas. Bonne santé, bonne santé, bonne santé. Alors, je lis que vous avez un point commun avec Michael Jackson. Pour aller bien, vous auriez fait installer chez vous un caisson un peu étrange dans lequel vous vous allongez. C'est pas le même que lui, hein. C'est surtout que, comme je savais que vous veniez, que j'avais vu cette histoire, j'ai demandé à Mademoiselle Nicole. Mademoiselle Nicole. Oui, docteur Michel. Vous avez bien cherché des informations sur ce fameux sauna japonais qui fait transpirer et qui régénère? Tout à fait, je vous les amène? Oui, venez nous expliquer ça. Alors, pardon, j'arrive. Je me rassois là, hein. Alors, c'est un caisson venu du Japon équipé d'infrarouges très particuliers, dit lointains. J'imagine que le caisson est là, mais que les infrarouges, ils Viennent sont du Japon. très lointains. Ouais. Quand on transpire dans ce dôme, c'est une transpiration qui équivaut à celle qu'on peut avoir après 40 km de marathon. Elle est sans odeur, elle est très grasse, vraiment... Très épaisse. Ouais. Et après l'avoir fait, je me sens effectivement régénérée parce que j'ai l'impression que les toxines s'en vont vraiment beaucoup. Pas comme dans un sauna ou un hammam, il y a quelque chose de plus. Le principal, c'est que ça vous fasse du bien. Alors, Ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai Et je dors bien et je... Faites ça tous les jours? Non, une fois par semaine. C'est sûr qu'en tant que médecin, bien évidemment, je ne sais pas si tout ça fonctionne. Le principal, c'est que ça vous fasse du Oui, bien. c'est beaucoup de bien. Et que ça n'entraîne pas d'effets secondaires. Ça me fait penser à un type qui avait dit « Je n'ai jamais pu faire de yoga. Chaque fois qu'on me dit « Assieds-toi et ne pense à rien », ça me rappelle toujours le bureau. Ah oui. Moi, ça me rappelle des fois quand je suis dans la Quand vous salle êtes là-bas et que d'attente. vous m'attendez, ouais, ouais. Je vois également dans votre dossier que vous dites que vous avez une mémoire à trous, ce qui vous conduit à lire, par exemple, plusieurs fois le même livre avec la même surprise. Ah oui, alors pas à trous, c'est pas de mémoire. Non, en fait, j'ai une mémoire que je comprends pas bien. C'est-à-dire que je peux lire une feuille 2 fois bien concentrée, retenir tout, mais à long terme, j'oublie. Tu vois, je sais plus du tout les textes. Moi, je lis beaucoup Nietzsche. Vous aussi? Ouais, j'aime. Eh ben, Bien il a la dit, philo, il a beaucoup travaillé sur la mémoire, Nietzsche. Il a beaucoup Ah bon parlé de la mémoire. Et il a dit l'avantage de la mauvaise mémoire, c'est qu'on peut jouir oui. plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. Oui. Ah, Ça, c'est pas très évident. économique. On va faire passer un petit test. Tout à fait. Oui. Vous allez venir nous voir. Je vous laisse vous installer ici. On va vérifier ensemble l'état de votre mémoire. Oui. Vous allez nous raconter votre vie en retrouvant des mots manquants.
Ça vous concerne, Alors vous, hein? ça risque d'être effectivement un problème pour moi. Eh bien, on va voir. Je vais vous montrer quelques images et vous allez remplir les trous. Allez-y. Je m'appelle Michel Adoina, ouais. Bien, vous notez. Hein. Et je suis une fille. Ça peut marcher. C'est vous qui savez. Par le passé, je me suis beaucoup cherchée. Je failli renoncer à ma carrière de comédienne pour devenir... je ne me suis pas cherchée, c'est que je faisais des études et je voulais être juge ou ethnologue. Voilà. Notez les deux, mademoiselle Nicole, s'il Oui. vous plaît. C'est dans la classe sur FR3 à l'époque que le grand public me découvre et me trouve. Alors, c'est en participant... Ah non, Oui, non, la en classe. jouant, c'est pareil. Oui, la classe sur Que le public me trouve. me trouve intéressante, sympathique. Quand on me parle de la classe aujourd'hui, j'ai vraiment envie de... Mais c'est quand même là-bas que j'ai rencontré un homme plein de Pierre Palmade et une femme pleine de Muriel Robin. De la défendre, parce que je sais que ça ne va pas avec le mais derrière, parce que c'est quand même là-bas que j'ai rencontré un homme plein de talent, Pierre Palmade, et une femme pleine d'esprit, Muriel Robin, Pierre Palmade, c'est mon... frère. Et Muriel Robin, c'est ma... C'est mon ami. On s'aime depuis 30 ans maintenant, même si ce que je ne supporte pas chez Pierre, c'est... C'est... Allez-y. Je supporte pas chez Pierre. C'est que parfois, il met mon chien dehors. Quand il dort chez vous? Non, dans sa loge, quand elle va le voir dans sa loge. Ah. Quant à Muriel, je n'ai jamais osé lui dire que... Il ne faut pas qu'elle mette le chien dehors. Ah ouais, ça... Non, mais elle elle ne est le met sympa pas avec le chien. dehors. Elle le met pas dehors. Palmade. Je vais lui dire qu'elle pourrait apporter des croquettes à mon chien. En 1997, je suis nommé pour le César de... En 97, Pédale douce. Et là, je suis battu par cette de Catherine Fro. Merveilleuse actrice de Catherine Fro, à qui j'ai encore envie de dire bravo. Et voilà, devenue l'une des actrices préférées des Français, ce qui m'a permis de frimer aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis heureux, je passe mes journées à... À glander, non, c'est pas ça. Ma plus grande fierté. Je passe mes journées à m'éclater dans mon travail. Et ma plus grande fierté est d'avoir réalisé un premier film. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais... Et ça sortira pas d'ici. Hein. Mais je suis heureuse. Sans fausse modestie, ma plus grande qualité est... De m'adapter. Je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais Michel Simès m'a toujours... Intriguée. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Nicole. Merci, Michel. Alors, moi, c'est un peu la prescription, là. Je vous confirme que vous êtes en pleine forme, hein, d'abord. Et sur le plan de la mémoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez continuer à fond tous les soirs sur la scène du Théâtre Édouard VII avec votre pièce Encore un instant. Non, j'ai un petit problème, c'est que je me souviens jamais des noms propres. Ah bah, Mais depuis toujours. c'est pas grave. Depuis petite. Donc ça, c'est quoi, docteur? Alors, ça dépend si vous reconnaissez les gens ou pas. Oui, je les reconnais. Et vous vous souvenez pas des noms Ça propres. m'intéresse pas, les noms, c'est terrible. Ah bah, si ça vous intéresse pas, vous avez fait le diagnostic toute seule. Hein. C'est ça pas... C'est pas ça une maladie. ouais. J'aimerais m'en souvenir même involontairement, parce que c'est désagréable. Il de s'appelle pas comment, se- François? Vers le haut. Vers le haut, bah alors, vous voyez très bien. Et puis, la dernière chose, c'est que vos spectacles devraient être remboursés par la Sécurité sociale parce qu'ils font tellement de bien à tout le monde. Et puis, en plus, ce serait un formidable hommage à Pierre Larocque, votre grand-oncle, celui Ouais. qui a créé la Sécurité sociale. Mademoiselle Nicole, Oui, docteur Etienne. le deuxième patient est arrivé. Oui, tout à fait, je vous l'envoie dans 2 petites secondes. Oui, donc ce que je vous disais, Monsieur Berléand,